des titres publics au 7 janvier 2026. On en parle un peu plus largement au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Nous reviendrons également sur les prix des batteries usées en République démocratique du Congo. Mais avant de poursuivre avec ce programme, je vous invite à suivre les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après. L'encours global de titres publics de la République démocratique du Congo s'est établi à 5 302,1 milliards de francs congolais au 7 janvier 2026, soit un montant équivalent à 2,4 milliards de dollars américains. Ces chiffres ressortent de la note de conjoncture économique hebdomadaire publiée par les services de la Banque centrale du Congo. Cette évolution s'inscrit dans la dynamique de mobilisation de ressources sur le marché intérieur de la dette publique à travers les émissions régulières de bons et obligations du Trésor. Plus de détails chez Zoomtiri.net. En marge du Forum économique mondial, la République démocratique du Congo a occupé une place centrale lors d'un side event consacré au partenariat stratégique minier axé sur l'attraction des investissements, la transformation locale de ressources et le renforcement de la gouvernance du secteur extractif. Selon une dépêche de la présidence de la République, les échanges ont porté sur la capacité de la RDC à se positionner comme un acteur clé de chaîne de valeur mondiale de minerais critiques dans un contexte de transition énergétique accélérée. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a souligné la volonté du pays d'encadrer plus efficacement l'exploitation et la commercialisation de ressources minières. Plus de détails sur Zoom-Copanet. En marge du Forum économique mondial de Davos, Oluwatum Kabamba, ministre du Mines de la République démocratique du Congo, a présidé le jeudi 22 janvier 2026 la table ronde des investisseurs sur le minéraux critique et stratégique organisée par le ministère des Mines de la RDC en partenariat avec le Business Council for International Understanding et DP World. Une rencontre de haut niveau qui confirme l'offensive diplomatique et économique congolaise au cœur des débats mondiaux sur la transition énergétique. Dans un contexte de forte tension sur le chaîne d'approvisionnement mondial, la RDC entend s'imposer comme un acteur central et incontournable de minerais stratégiques, notamment le cuivre et les cobaltes, essentiels aux batteries, aux véhicules électriques et aux technologies propres. Plus de détails, c'est Zoomtiri.net. Le jeudi 22 janvier 2026, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wamiso, a reçu une délégation de l'Association du système mondial de communication mobile. Au cœur des échanges, la digitalisation, l'inclusion financière et les cadres réglementaires du secteur numérique en République démocratique du Congo. Une rencontre qui illustre la volonté de la BCC de transformer la connectivité en levier concret pour l'inclusion financière. Le chiffre parlait d'eux-mêmes. Selon la GCMA, la RDC comptait 56,1 millions d'abonnements mobiles en septembre 2023 et 59 millions d'abonnements actifs au deuxième trimestre 2024, selon l'ARPTC. Plus de détails sur Zoomtiri.net. Voilà, des retours sur ces plateaux. On va prendre cette fois-ci les chiffres clés avec Judith Tsunamaka qui revient sur l'encours global des titres publics au 7 janvier 2026. Elle sera avec nous juste après ceci. Judith Tsunamaka, bienvenue. Merci à vous. Avant d'aborder la thématique du jour, dites-nous, quel est le comportement du taux d'échange actuellement en RDC? Concernant le barème de bourse actuellement en République démocratique du Congo, commençons justement par l'officiel où 1 dollar revient à 2199 francs, un franc CFA se change à 3,92 centimes et 1 euro salienne à 2571 francs congolais. Parlons à présent du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Bumboué dans ce lieu, circonscrit comme cible. 1 dollar vaut 2250 francs, un franc CFA se change à 3,95 centimes et 1 euro salienne à 2500 francs congolais. Alors, quel a été l'encours global des titres publics au 7 janvier 2026? L'encours global des titres publics de la République démocratique du Congo, 7 janvier 2026, s'est établi à 5 302,1 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 2,4 milliards de dollars américains, une évolution qui s'inscrit donc dans la dynamique de mobilisation des ressources sur le marché intérieur de la dette publique à travers les émissions régulières des bons et obligations du Trésor au courant de cette période. Et un détail précis sur les dernières adjudications de l'année 2025, ils traduisent un intérêt soutenu des investisseurs pour les titres émis par le Trésor public. Et cette attractivité peut donc se justifier notamment par un taux d'intérêt annuel qui varie entre 9,5 et 10%, mais aussi la maturité de ces titres publics au courant de cette échéance. J'aimerais chuter avec cette question. Qu'en est-il des résultats de l'adjudication du 23 décembre de l'année en cours?
Les résultats de l'adjudication du 23 décembre 2025, donc sur un montant attendu de 400,0 milliards de francs congolais au titre des obligations du Trésor indexées d'une maturité d'1 an et 3 mois, le Trésor public a réussi à lever 393,2 milliards de francs congolais. Le taux de couverture s'est ainsi établi à 98,3%, traduisant une quasi-souscription intégrale en note de l'enveloppe proposée. Et un détail précis sur les émissions des bons d'obligations du Trésor non indexées, qui ont un montant de 104,2 milliards de francs congolais, qui a été élevé, correspondant à un taux de couverture de 104,2%, supérieur au montant initialement attendu. Et ce résultat, notons-le, témoigne d'une demande excédentaire pour les instruments financiers. Merci à vous, Judith, pour toutes ces précisions chiffrées. Merci à vous, c'était un plaisir. Les prix des batteries usées bondissent d'1,32% la tonne. Pour en savoir un peu plus, Judith Piombo sera avec nous sur ces plateaux pour le compte de la rubrique Le Dossier. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons des batteries usées en RDC. Il s'avère qu'à l'heure actuelle, les batteries usées ne sont plus des déchets. À quoi servent-elles ? Eh bien, vous devez savoir que derrière chaque batterie, chaque aimant d'éolienne et chaque moteur électrique se cache un monde invisible. Et c'est celui des métaux stratégiques. Et la question du recyclage des batteries revêt une importance assez capitale à l'heure où la transition énergétique s'accélère. Et dans ce contexte, mieux comprendre la seconde vie de nos batteries et aimants n'est plus seulement une question technique, c'est aussi un enjeu industriel, écologique et stratégique. Et on obtient comme impact environnemental du recyclage, s'il faut qu'on en parle, premièrement, la réduction des déchets toxiques. Ici, les procédés modernes permettent donc aujourd'hui une sorte de diminution significative de résidus toxiques grâce à un traitement plus ciblé et efficace. Et puis, il y a aussi une efficacité énergétique. Là, on voit l'optimisation énergétique qui est un enjeu central et certaines installations, d'ailleurs, exploitent désormais l'énergie renouvelable pour alimenter leurs opérations. Puis nous avons le bilan carbone. Ici, nous verrons qu'avec la réduction du bilan carbone qui passe par l'amélioration continue du cycle logistique ainsi que par l'utilisation accrue d'énergie propre dans les usines de traitement. Alors parlons du plan et aussi autres composants récupérables qui alimentent une chaîne industrielle mondiale sous pression, confrontée à la transition énergétique et aussi aux exigences environnementales. Nous nous focalisons aujourd'hui sur cette hausse observée d'1,32% dans la période du 19 au 24 janvier 2026. Que traduit cette hausse justement ou par quoi s'explique-t-elle ? Le prix international d'une tonne de batterie usée, produit d'exportation de la République démocratique du Congo, a progressé, comme vous l'avez dit, d'1,32%, s'établissant ainsi à 513,24 $ américains au cours de la semaine qui va du 19 au 24 janvier 2026 contre 506,51 $ la semaine précédente, une hausse assez discrète en apparence mais lourde de sens pour les analystes. Alors pour les experts, cette progression s'inscrit donc dans une tendance structurelle portée par la ruée mondiale vers les métaux recyclables. Judith, sachant que la demande internationale avance plus vite que les capacités des collectes et des transformations, notamment en Afrique, je vais revenir sur vos mots. Les batteries usées sont des produits d'exportation de la RDC en particulier. Pensez-vous qu'elle en tire assez profit ? Je dirais que pour notre pays, la République démocratique du Congo, cette situation représente donc une opportunité économique, mais encore sous-exploitée. Mais l'analyse est quand même sans concession, c'est-à-dire que s'il n'y a pas structuration du secteur, le pays risque de rester un simple fournisseur brut, alors que la valeur ajoutée s'est créée ailleurs. Alors s'il faut parler de façon résumée, en gros, tant que le recyclage industriel ne se développe pas localement, eh bien, la République démocratique du Congo captera une fraction limitée des gains. Ainsi, la hausse de 513,24 $ américains est moins un aboutissement qu'un avertissement. Et le marché s'ouvre, la fenêtre est étroite, et les choix stratégiques à venir détermineront donc si cette filière devient un véritable levier de croissance ou encore une occasion manquée. Merci à vous Judith pour toutes ces explications. Merci de m'avoir reçu.
Rendons-nous à présent dans la province éducationnelle de la Tchapa 2 pour parler des 7 incidents enregistrés jeudi 22 janvier 2026. Il s'agit d'un acte barbare causé par des individus non identifiés. Aussitôt saisi, le ministère de l'Éducation nationale a convoqué une réunion d'urgence afin d'établir sur la question. Je vous prie de suivre ces résumés à travers ce propos recueilli. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté vient d'être saisi de la situation préoccupante qui vient de se produire à Bokungu, dans la province éducationnelle Tchapa 2, province de la Tchapa, relative à l'incendie par des personnes non autrement identifiées de la résidence temporaire du nouveau directeur provincial de la DINACOPé dans la nuit du 21 janvier 2026. Nous condamnons avec fermeté cet acte incivique et même criminel et en appelons à la responsabilité directe de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Tchapa et de toutes les autres autorités politiques, administratives, sécuritaires et policières à tous les niveaux pour la sécurisation des responsables du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté au niveau de la province administrative. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté examine cette situation en vue de prendre des mesures administratives conséquentes. Éducation toujours, parlons cette fois-ci de la paye des enseignants avec notamment le retard constaté dans certaines provinces. La situation a fait l'objet de plusieurs réunions au sein du gouvernement central. Mais hélas, jusqu'ici, certaines provinces ne sont toujours pas servies. Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous avons pu avoir les directeurs de la paye, Hilaire Boulumbu, qui donne ici des précisions. La situation sur le terrain s'est fait constater qu'il y a des opérateurs de paye, je dirais sur les 18, qui sont défaillants par rapport à leur mission de pouvoir exécuter la paye des enseignants. Je vais citer Afriland Bank et puis IFOD Caritas. Vous allez devoir constater que les enseignants qui sont payés par ces deux opérateurs de paye connaissent quelques arriérés de paye à travers le Congo profond. Mais cela n'est pas de la responsabilité du gouvernement parce que le gouvernement a décaissé déjà de l'argent. Mais le problème qui se pose, est-ce que ces deux opérateurs de paye ont un petit souci financier, ce qui fait qu'aujourd'hui, Afriland enregistre plusieurs arriérés de paye des enseignants. Le ministère était saisi de cette question et son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, nous avait instruit de pouvoir saisir toutes les autorités de supervision du comité de suivi de la paye pour que nous puissions trouver la solution face à cette question. Il faut dire clairement que des recommandations importantes ont été prises au niveau du ministère des Finances et par son Excellence Monsieur le ministre des Finances lui-même, où il avait instruit à ces deux opérateurs de paye de pouvoir régulariser tous ces cas d'arriérés à travers la République. Nous pouvons rassurer les enseignants concernés par cette question qui est dans le meilleur délai, ces enseignants se verront remettre dans leurs droits. Mais aujourd'hui, IFOD ayant reçu déjà l'enveloppe du gouvernement, ils ont commencé la paye dans ces différentes entités à problème. Vous pouvez contacter ces différentes entités, ils vont vous dire que les entités qui ont connu des arriérés, certaines entités ont commencé déjà à recevoir leurs enveloppes. En ce qui concerne le cas d'Afriland Bank, il faut dire que le fait que cet opérateur de paye n'est pas en mesure de pouvoir exécuter ses missions, celle de pouvoir payer régulièrement les enseignants à travers la République, eh bien, le gouvernement de la République a pris la résolution de pouvoir délocaliser les effectifs des enseignants qui sont pris en charge par cet opérateur de paye pour les donner à d'autres opérateurs de paye capables de pouvoir assurer la paye des enseignants de manière régulière.
Cette situation a fait également l'objet d'une déclaration syndicale. Cécile Chiombo lance un appel au chef de l'État congolais Félix Tshisekedi afin qu'une solution soit trouvée. Regardez. Il y a la banque Afriland qui, depuis que toutes les réunions ont eu à avoir lieu, elle ne se présente pas et Afriland ne dit aucun mot et il n'y a aucune réponse à ce sujet. Voilà pourquoi nous en appelons à la responsabilité du ministre des Finances et aussi surtout du chef de l'État pour que Afriland réponde, qu'il réponde tel que insinué lors de la réunion du 3 janvier avec le VPM l'IAU, puisque nous pensons que nous sommes dans un pays de droit et que chacun doit répondre à ses abus. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Pour cette nouvelle édition, Zoom Wende nous rapporte les prix du panier de la ménagère au marché Gambela à Kinshasa. À suivre ce condensé que nous propose Naomi Kandé. Dans le panier de la ménagère, on retrouve de l'huile qui revient entre 7 500 francs et 8 000 francs par litre. 5 litres d'huile végétale se fixe actuellement à 33 000 francs congolais. Dans le panier de la ménagère, on a également le sel qui se vend actuellement à 3 000 francs pour la mesure d'un écolo. La mesure d'un sac combi de sel se fixe actuellement à 1 000 francs. Enfin, la mesure d'un verre de sel se vend entre 500 francs et 600 francs chez d'autres commerçants. 1 kg de sucre roux se fixe actuellement au marché Mollard entre 15 000 francs et 16 000 francs. Toujours dans le même marché de Mollard, un écolo de sémoule jaune se vend actuellement à 3 000 francs. Pour ceux qui préfèrent consommer la sémoule blanche, cela revient à 2 500 francs pour un écolo. 3 000 francs est les prix fixés d'un écolo de manioc blanc. Zoom Wende a également pensé aux consommateurs d'œufs. Cela revient entre 700 francs et 1 000 francs par œuf. Le plateau d'œufs revient actuellement à 17 000 francs et 18 000 francs congolais. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et pour chuter, on va parler de ce vendeur ambulant des viandes et dindes qui a accepté de nous relater son histoire. C'est un élément réalisé par Junior Bolamba. Suivez ce reportage. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Dans les détails du marché,
nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous avez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Zoomeco Live. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.